Salut à tous, c'est Adeline, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de la semaine. Nous allons tester ensemble les petits kits de cire, comme ça, qui sont arrivés il y a quelques temps chez Action. Tout le monde a déjà fait ses tests avant, hein. Je sais, j'arrive en retard, mais bon, vidéo de semaine, c'est vidéo de semaine. Voilà. Donc, cette vidéo sortira quand elle sortira. Moi, j'avais envie de l'essayer avec vous. Donc voilà, j'avais commencé... C'est ma deuxième reprise de vidéo. Hein. Maintenant, il y a intérêt que ça marche. Hein. Donc allez, on y va. Donc voilà comment ça se produit. Alors, il existait 3 boîtes. Moi, j'en ai pris que 2 parce que j'ai pris en fonction des petits motifs qu'il y avait là. Voilà. Donc, pour être honnête, je ne vais pas pouvoir comparer avec les bâtons de cire d'ordinaire parce que j'en ai pas et que j'en ai jamais utilisé. Mais en tout cas, je pense que du coup, pour le peu, ça faisait un petit moment que j'avais envie de m'y mettre. Mais j'avais pas non plus envie d'investir de trop. Donc là, c'était l'occasion. Voilà. Donc ça nous dit en français 3 seaux de cire, 3 bâtons de seau en cire, une poignée en bois et une feuille d'instruction. Où est-elle? En dessous. Donc voilà comment ça se présente. Donc la feuille d'instruction. Hop. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Cachet pour seau en cire. Donc, choisissez l'embout requis, insérez-le fermement dans la poignée, voir image 1. Bon, en tout cas, c'est très très bien expliqué. Hein. Voilà, donc le petit embout en bois. Donc là, on a une petite couronne de feuilles. Là, on a un feuillage. Et là, on a un petit cœur. On va tester le petit cœur. Hop, voilà pour le petit cœur. Hop, on va tous les tester de toute façon. On est là pour ça. Donc ensuite, allumer la mèche et laisser chauffer. Hop. On va le faire. Oh. Bon. Allez hop. Voilà, ça c'est fait. Hein. Donc, on va faire en violet. Tiens. Voilà. Et c'est parti. Voilà. Donc on laisse chauffer bien sûr. Alors évidemment j'avais pris au préalable un petit papier comme ça que j'ai découpé à l'arrachouille dans la cuisine. Donc maintenez-la sous un angle de 30 degrés et laissez doucement s'écouler la cire sur la surface choisie. Donc 30 degrés, on va dire que c'est comme ça environ. Et voilà. Donc évidemment, si vous voulez faire directement sur votre papier, sur votre création, c'est sûr que c'est possible. Hein. Voilà, on va le tourner un petit peu pour pas que ça me fasse... Bon, j'ai envie de dire que pour l'instant, ça coule plutôt bien. Voilà. On va faire... Ah, par contre, il faut faire attention de ne pas laisser trop longtemps parce que sinon, ça... Voilà. Ça noircit. Bon, on a brûlé la cire un petit peu. C'est pas grave. Donc, il faut pas faire ce que j'ai fait, hein, c'est-à-dire laisser... Il faut le tourner, en fait. Bah oui, logique. Je me disais aussi que ça commençait à sentir l'anniversaire. Bon, alors, du coup, il faut quand même une certaine quantité de cire. Hein, donc, je pense qu'avec un petit bâtonnet, on va pas très loin. Voilà, bon, ça m'a l'air d'être suffisant. Ok. Hop. Et ensuite, approximativement 2 cm de cire sur la surface suffit. Sur la surface suffit, d'accord. Posez le cachet de cire encore liquide. Voilà. Un peu plus délicatement que moi, à mon avis, ça serait mieux. Encore liquide. Puis pressez délicatement la cire pendant 10 secondes. Allez. On a déjà commencé à parler, donc ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on enlève. Ouais, voilà. Ça c'est fait. Ok, retirez ensuite le cachet de cire de votre seau et prêt. Voir image 4. Mais alors ça c'est quand on ne
le fait pas sur un papier. Voyons voir. Oh, c'est beau. Ben, c'est pas mal. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Mettez-moi en commentaire ce que vous en dites. Bon, à part qu'il est un petit peu noirci. Bah là, pour le coup, si on veut du vintage, c'est une bonne idée de faire noircir la cire, en fait. Parce que du coup, ça lui donne un côté, côté vieux, quoi. Bon, bah, c'est pas mal. C'est un petit peu mou, mais on va y tester. On va tester celui-là, là. Tiens, les petites feuilles. On va le faire en rose. Allez. Et si on faisait directement sur un papier, tiens. Regardez. Hop. Une petite chute noire, là. On va le faire sur un papier pour voir. On est là pour essayer. Hein. Ok. Allez, c'est parti. Bon. Bah, moi, j'aime bien. Bon. Bon, les bâtons sentent rien. Ça aurait été sympa que les bâtons sentent aient une odeur. Je trouve. Comme ça. Voilà. Et ensuite, après, ça nous dit, donc, attention, ne convient pas aux enfants, la cire devient polluante, ne touchez pas la cire avec les doigts, mais attendez qu'elle est complètement refroidie. J'adore toujours ces trucs écrits comme ça, ces recommandations. Voilà. Plutôt que de causer, ça m'apprendra. Les recommandations à la noix, là. Évidemment que c'est chaud, non ? Bon, celui-là, s'il me plaît et qu'il est bien réalisé, c'est pas grave, je le détournerai, je le recouperai. Après, je peux l'arracher, hein, c'est pas grave s'il y a de la feuille en dessous, hein, de toute façon, ça peut se recoller ailleurs. Bon, voilà, il faut... Alors, celui-là, il coule moins vite, hein. Je sais pas si c'est normal que ça coule si doucement, quand même. Après, je pense que ça doit être plus simple si on a... On va faire comme ça. Ah, oh, sans se brûler les doigts, ça peut être bien. Bah ouais, hein, c'est recommandé, hein, dessus, hein. Bon, là, je crois que je fais un peu n'importe quoi. Hein. Bon. Et du coup, j'ai peur qu'elle commence à se mettre à sécher, en fait. Bon. Voilà. C'est bizarre, quand même. Ça coule pas super bien, je trouve. Donc, je pense que ça doit être les bâtons de cire qui sont pas top qualité. Je l'avais vu hein, dans certains... je l'avais vu passer que c'était pas ouf. Après, ouais, effectivement... C'est pas super. Mais c'est par contre, avec de la bonne cire, je pense que ça, c'est bien pratique quand même. Hein. Après, ça fait beau quand même. Hein. Voilà. Bon, moi, ça me dérange pas que ce soit pas parfait. Donc, je trouve que c'est plutôt joli même, je dirais. Et après, est-ce que... J'ai ça. Là, je pars en freestyle complet. Ben oui. Très sympa. On va voir si ça sèche, mais... Les petits stylos de paillettes, là, que je vous avais présenté dans un haul il n'y a pas très longtemps. Après, je pense qu'il faut attendre que ça sèche. Mais c'est pas mal du tout. Ah, c'est très superficiel. Je sais pas si vous voyez, vous arrivez bien à voir. Et franchement, c'est très joli. Voilà, c'est discret. Après, j'en ai un autre comme ça, mais je l'ai pas là. Voilà, je sais où il est, mais il n'est pas là. Donc, à voir
pourrais essayer... hop, on va essayer du coup celui-là. Du coup, on a dit qu'on les essaye tous. Hop. Alors, on va refaire bien parce que je pense que le rose, j'ai pas bien fait. Voilà. D'attendre un petit peu que la flamme... Voilà, on descend. Ah bah oui, mais par contre, ceux-là, ils brûlent un peu. Hein. C'est dommage. Hein. Bon, bah pour le coup, ça peut être utile enfin, pour du vintage ou voilà, quelque chose, un junk, quelque chose de pas super fini au niveau des finitions. On veut un peu du par contre, c'est la couleur de cette cire, elle est trop belle. Je m'autocoupe je m'autocoupe la parole. Mais la couleur de la cire là, j'aime trop. C'est dommage que ça la tâche un peu là. Ça coule pas super vite, hein, à mon avis. Oh là là. Ouais, c'est pas super. Effectivement, les bâtons de cire. Je pense que il faut les couper. Moi, je pense que je les couperais et je les mettrais à fondre dans les de petits trucs à cuillère. Bon, je l'ai pas. Mais si je l'avais, je pense que c'est comme ça que je ferais parce que vraiment, dans les bâtons de cire, ils sont pas... Le violet, il a bien démarré. Mais les autres, non, c'est pas super. Ouais, je sais pas. J'ai pas trop de points de comparaison, mais je pense pas que ce soit normal que ça coule si doucement. Par contre, du coup, c'est quand même très très joli. J'étais sûre que j'allais adorer les cachets de cire si j'en avais. Ça, c'est tout à fait le genre de truc que je peux mettre sur toutes mes créas. Parce que vraiment, c'est trop bon. J'adore. Bon, on va essayer l'autre. Du coup, pas tant pour la cire, hein, parce que bon, on a bien vu que la cire, pour moi, c'était pas top. Hein. Mais pour les... Oh mince. Les modèles. J'ai fait plein de bruit là. Horrible. Hop, voilà. Donc, on va essayer celui-là. Là. Ça, c'est une couronne de lys. De lierre, je crois. Les cours d'histoire sont loin. Bou. Je vais me faire... mettez-moi... n'hésitez pas à me mettre en commentaire si je me suis trompée ou pas. Histoire que je me tape bien la honte. C'est le truc qu'avait César sur la tête, là. C'est du lierre. J'espère que je me gourre pas, parce que là, je m'affiche sur Internet. Hein. Voilà. Tout va bien. Bon. Allez. Tu fonds, ma petite. On refait bien pareil. Ah oui, après, on peut peut-être essayer de mélanger les... Je vais foutre le feu, moi. Je vais mettre... Ah ouais, d'accord. C'est pas mal là. Bon, le vert, il est bien. C'est un joli vert.
C'est marrant, la flamme, elle est toute petite. Bon, là, ça va pas du tout, ça. Bon, bah celui-là, il s'allume plus. Ça, c'est fait. Et j'ai plus de gaz. Allez, on va essayer de pas le perdre quand même. Hop. Bah, ça fait un très joli motif. Alors, donc, que dire de ce petit kit? Eh ben, moi, ça, j'aime beaucoup, là. Ça, je trouve que c'est vraiment pratique en plus, en silicone comme ça. Donc ça, vraiment, c'est très très bien. Je suis contente du coup parce que maintenant bah, j'ai quand même des petits modèles. Donc si je me rachète de la vraie cire, et ben, je vais avoir quelque chose de sympa. Voilà, je vais mettre ces deux-là comme ça. Donc en ce qui concerne les petits trucs en bois avec ça, et ben pas de souci, hein, c'est nickel. Ça, c'est vraiment pratique. En revanche, les bâtons de cire, bon bah je rejoins la plupart de tout ce que j'ai lu, passer, entendu et tout ça sur la qualité pas terrible des bâtons de cire. Donc moi je pense que là maintenant pour les utiliser, parce qu'ils fondent quand même, hein, c'est juste, je sais pas, la flamme dedans là, ça fonctionne pas très bien ça. Après, voilà là par exemple, elle se rallume même pas. Donc on peut plus utiliser je pense. Je sais pas. Celui-là. Non, il se rallume pas. Bon, je m'intoxique en plus. Allez, on arrête. Donc, bon, bref, pour les bâtons de cire, c'est pas super. Donc là, moi, ma recommandation, ça serait éventuellement de tester, de les couper pour les faire fondre dans la petite cuillère. Pour ceux qui en ont. Moi, pour ma part, pour l'instant, j'en ai pas. Donc, bah, ça va être l'occasion d'investir, n'est-ce pas? Et en attendant, bah, si je veux faire un petit cachet de cire, je sais pas, après... j'ai toujours une bougie, un truc, je me débrouillerai bien en attendant. Mais sinon, bah, je suis assez contente, hein. Les motifs sont plutôt jolis, ça rend quand même vachement bien. Voilà, donc je sais pas ce que vous en dites, mais moi, je trouve que c'est un demi-top. Voilà, on va pas dire que c'est complètement raté, on va pas dire non plus que c'est super. C'est moitié-moitié. Je pense que, Action, si vous nous entendez, faites un petit effort sur les bâtons de cire. Je pense que les gens sont prêts à payer un petit peu plus cher vos produits s'ils étaient un tout petit peu mieux. Voilà, parce que c'est un peu le problème parfois d'Action, c'est qu'effectivement, petit prix, mais des fois, on est d'accord pour payer un petit peu plus cher pour avoir des bons produits. Donc, voilà, c'est comme ça que je le vois. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a fait bien plaisir d'essayer ça avec vous. Et n'hésitez pas à liker, à partager ma vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!